du mâle et de la femelle car le mâle penche toujours vers la droite et la femelle penche toujours vers la gauche, par le secret selon lequel toute femelle penche vers le jugement. Et c'est pourquoi l'une se trouve à droite et l'autre à gauche, chacune selon ce qui lui est approprié. Et les deux s'unissent par le secret de leur union, qui se réfère à Keter. Et leur union est indiquée par le nom Yod Aleph et Evo Yod et car c'est un nom composé de deux noms qui indiquent qu'Yé est un palais et une résidence pour le nom Yahvé. Et cela indique également que Yahvé se trouve dans son palais. Et c'est pourquoi pour indiquer leur union dans la séphira Keter les deux s'unissent là, dans le nom mentionné ci-dessus. Et de même, ils se répartissent à droite et à gauche dans Ezed et Géboura de la façon suivante, Yahvé dans Ezed, et Yé dans Géboura. Et ils s'unissent au centre qui est Tiferet de la façon suivante, Yod Aleph et Evo Yod et de même, ils se répartissent à droite et à gauche dans Nezza et Yod de la façon suivante, Yahvé dans Nezza, et Yé dans Zod. Et ils s'unissent au centre qui est Yezod de la façon suivante, Yod Aleph et Evo Yod et les deux se trouvent dans Malkout qui est appelée ville des quatre, selon le nom qui se trouve en elle et contient les quatre noms que sont, Yahvé, Yé, Yahvé et Adonné. Car ces noms sont les quatre lettres qui se trouvent dans le nom de quatre lettres. Le premier correspond au Yod qui se réfère à Okma, le nom Yé correspond au E qui se réfère à Bina, le second nom de quatre lettres c'est Tiferet qui correspond au Vo, et le nom Adonné correspond au dernier et qui se réfère à Malkout. Et les lettres initiales de ces quatre noms donnent Yod Aleph, et il s'agit d'un nom saint et cet acronyme de Yahvé Elokeinu Yahvé et Ad qui sont les quatre lettres qui se trouvent dans le nom, comme nous l'avons expliqué. Et voici que l'union de Yahvé qui se réfère à Okma avec Yé qui se réfère à Bina se trouve dans le secret de ce qui va de haut en bas car les deux prodiguent. Et le secret de ce qui prodigue se trouve dans le secret de la lumière qui se dirige de haut en bas. Et l'union de Yahvé avec Adonné se fait entre Tiferet et Malkout qui prodigue. Et leur union se fait de bas en haut. C'est pourquoi Netzaïo divise Yahvé et Adonné, l'un à droite et l'autre à gauche, à l'image du mâle et de la femelle, car le mâle se trouve toujours à droite et la femelle se trouve toujours à gauche, et les deux s'unissent dans Yezod et donnent Yod Aleph et Dalet Vonoun et Yod, nom qui indique que le nom Adonné devient un trône et une résidence pour le nom Yahvé, et que le nom Yahvé réside dans le palais qu'est le nom Adonné, comme cela est écrit, et l'Éternel se trouve dans le palais de sa sainteté. Toute la terre fasse silence devant lui. Silence a la même valeur numérique qu'Adonné et qu'Ekal. De même, les deux se répartissent entre la droite et la gauche, dans Ezed et Géboura, Yahvé dans Ezed et Adonné dans Géboura, l'un à gauche et l'autre à droite, la femelle étant à gauche par le secret de son penchant vers le jugement et le mâle étant à droite par le secret de son penchant vers la miséricorde. Et les deux s'unissent dans Tiferet qui est le centre de la façon suivante, Yod Aleph Dalet Vonoun et Yod. Et de même, les branches se répartissent entre Okma et Bina et s'unissent dans Keter. Ceci reprend dans une certaine mesure les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, dans le Tikkunim avec quelques additions quant à l'explication de certaines de ces paroles. Et ceci nous est suffisant pour ce qui est de l'explication du sujet de l'union. Et ce qu'il reste à propos de leur union c'est le profane grâce à Mitatron, et le Shabbat grâce à Yesod. Mais nous n'allons pas en parler ici car nous l'expliquerons dans la section sur la Tzilut, Beria, Yetzira et Assia puisque c'est là que cela s'applique. Mais reprenons et expliquons le sujet de l'essence des attributs, en jugement et en miséricorde, ainsi que leur action. Chapitre 24. Après avoir expliqué dans les chapitres précédents le sujet de Ezed, Géboura et Tiferet, nous allons maintenant expliquer le sujet de Netza, Od et Yesod, et il n'est pas besoin de s'étendre sur ces attributs quant à savoir s'ils sont jugement ou miséricorde car ce sont les branches qui se ramifient à partir de Ezed, Géboura et Tiferet, et c'est en fonction de leurs actions qu'elles agissent. Mais leur jugement n'est pas aussi puissant ni leur bonté aussi puissante car elles se nourrissent de Tiferet. Ceci signifie que Netza est une branche de Ezed et c'est pourquoi son action est bonté. Et il en est de même pour l'eau comme cela est expliqué pour Ezed mais puisqu'elle se nourrit du côté de Tiferet, car en elle se trouve la force Géboura puisqu'il est connu qu'elle est Isha Beneim, c'est pourquoi son action du côté de Ezed n'est pas aussi forte que celle de Ezed elle-même. De plus, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que c'est dans Netza que se trouve le sceau de la force de vie, via Okma, elle apparaît en haut du côté de Okma, et rattache la jambe droite, et la vie est scellée en elle apostrophe. Cela indique que puisque la vie se trouve dans Okma, comme dans la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent, le trésor auquel fut donnée la vie afin de faire vivre les fils de l'homme c'est Netza, car son ouverture dépend des trois premières comme cela a été dit, les enfants, la vie et la nourriture.
mais dépendent du Mazal. Et nous avons expliqué cela dans le 17e chapitre. Et il en est de même pour Od dont l'action ressemble à celle de Géboura puisqu'elle est une branche qui se propage à partir d'elle, et c'est pourquoi son œuvre se fait par le jugement et le feu. Comme cela est expliqué à propos de Géboura, mais puisqu'elle se nourrit de Tiferet qui possède en elle la force de Hésed car il est connu qu'elle est Isha Benéim, son action du côté du jugement n'est pas aussi puissante que celle de Géboura elle-même. De plus, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que la nourriture dépend d'elle, elle apparaît en haut du côté de la mer suprême, et rattache la jambe gauche, et la nourriture est scellée en elle. Et le sujet de la nourriture vis-à-vis d'Od suit la même logique que la vie vis-à-vis de Netza, comme cela est expliqué plus haut. Et ce qu'il faut préciser à propos de ces deux attributs c'est que nous les avons trouvés différents des autres séphirotes car les autres séphirotes ont un nom particulier, comme nous l'expliquerons dans la section sur les noms, mais ces deux séphirotes ont un seul nom qui est Tsebaot comme cela est expliqué ici. Et de même, en ce qui concerne leurs appellations, elles sont toujours unies. Et ainsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que Netza et Od sont deux portions du corps, ce qui indique que les deux ne forment qu'un seul sujet. Et ceci ne se trouve pas ailleurs, même en ce qui concerne Tiferet et Malkout qui sont deux parts Sophie mais qui ne font qu'une. Et c'est ainsi qu'il a expliqué le sujet des cieux et de la terre grâce à l'action des attributs à propos de cet un palanquin de bois du Liban que le roi Salomon s'est fait dans la Parashat Teruma. Et nous avons rapporté cela dans le 4e chapitre de la section sur le sens de l'Atsilut. Et il a dit que le 4e jour, l'œuvre de Netza ne fut parfaite que lorsqu'apparut Od, car les deux ne forment qu'un seul sujet. Et maintenant, il nous faut préciser cela de tout notre possible. En vérité, en ce qui concerne ce que nous avons dit du fait que chacune d'elles ne possède pas de nom spécifique mais que les deux ont un seul nom qui est Tsebaot, nous avons trouvé qu'au moment de sa mort le Rashbi a expliqué ce sujet dans la Parasha Zinu. Ensuite, le corps se propagea dans les deux jambes, et entre les deux il réunit les deux reins et les deux testicules du mâle. Car toute l'huile, la grandeur et la force du corps mâle se trouvent en elle puisque toutes les légions qui apparaissent d'elles qu'elles sortent, toutes se tiennent à l'extrémité du pénis, et c'est pourquoi elles sont appelées Tsebaot. Et ce sont Netza et Od. Tiferet c'est Yahvé, et Netza et Od ce sont Tsebaot. C'est pourquoi il est dit, Éternel des armées. Le pénis du mâle est la fin de tout le corps. Et il est appelé Yesod et Setera. Et ceci concerne la propagation de l'Atsilut jusqu'à Netza et Od. Et il est dit qu'elles ont trois aspects, à l'image du corps, et que ce sont les flancs, les reins et les testicules du mâle puisque ce sont les organes nécessaires à l'existence de l'accouplement. Et c'est la signification du fait que les chirurgiens aient dit que la semence passe par deux canaux, un à droite et l'autre à gauche, qu'ils descendent via les flancs, et que de là ils descendent vers les reins et passent par là. Et c'est de là qu'ils se propagent vers les testicules, puis de là vers l'extrémité du pénis. Et c'est pourquoi il est dit, car toute l'huile, la grandeur et la force du corps mâle est Setera, c'est-à-dire la semence du mâle. Et c'est pourquoi il est dit, puisque toutes les légions qui apparaissent, toutes se tiennent à l'extrémité du pénis, c'est-à-dire que la semence se propage depuis les flancs, depuis les reins et depuis les testicules vers Yesod, vers l'aspect où ils se réunissent et qui est appelé extrémité du pénis. Et voici que les flancs que sont Netza et Od ont trois aspects, le premier est appelé flanc. Et il s'agit de l'aspect qui se rapproche de leur aspect appelé hanche car cela se réfère à Tiferet et au bas que sont Hésed et Géboura. Et cet aspect est appelé flanc. Et elles ont un autre aspect plus proche de Yesod qui est appelé rein. Et elles ont un autre aspect encore plus proche, de Yesod, qui est appelé testicule. Et tous nécessitent l'union de l'homme et de la femme, comme cela est expliqué plus haut. Et c'est pourquoi vis-à-vis de l'union supérieure ces trois aspects prodiguent à Yesod par son aspect qui s'unit à Malkout et se dissimule en elle. Et il est appelé sommet de Tzadik c'est-à-dire qu'il se situe au-delà du diadème, comme nous l'expliquerons dans la section sur l'arrangement des appellations. Et il est dit, et c'est pourquoi elles sont appelées Tsebaot. Ceci souligne deux choses. La première c'est le nom des légions qui sortent de là, comme nous l'avons expliqué plus haut, et c'est la signification du nom Tsebaot. Et l'expression Tsebaot est là car leur propagation et leur abondance se dirigent vers Yesod, et c'est le principe de l'armée qui réside en elles. C'est pourquoi elles sont appelées Tsebaot, avec un nom identique pour les deux afin d'indiquer la multiplicité, ce qui n'est pas le cas des autres noms de la sainteté. Et afin de se référer à leur union avec le corps qui est Tiferet, il est dit, Tiferet c'est Yahvé, et Netza et Od ce sont Tsebaot. C'est l'inverse de l'opinion de ceux qui disent que Netza est appelé Éternel des armées et qu'Od est appelé Elohim des armées. Et dans le nom Tsebaot, il n'y a que Netza et Od qui soient comprises ensemble,
comme nous en détaillerons l'explication dans la section sur les noms. Voici que grâce à cette parole, le sens du fait que les deux et un seul nom a été expliqué, et vis-à-vis des autres, il est dit que puisque nous savons que l'explication de ce nom se réfère à l'union et à son attribution, et que le sujet des aspects de ces attributs se réfère à l'accouplement, il est approprié que les deux possèdent des noms identiques, car il n'y a d'ensemencement que grâce à ces deux organes. Et puisqu'il y a discorde entre les chirurgiens et les sages d'Israël dans le traité Yevamot à propos de l'incirconcis, car l'opinion des uns est qu'il est possible d'enfanter avec un testicule alors que les chirurgiens ont admis que l'on n'enfante pas avec un seul, que ce soit les mâles ou les femelles, car il y a une déficience de membres, et puisque dans les chapitres précédents il est indiqué que c'est de l'accouplement supérieur que se propage le mâle et la femelle, ainsi il est impossible qu'il existe un accouplement si ce n'est grâce aux deux ensembles. Et c'est pourquoi ce sont deux portions du corps, assurément, outre le fait qu'il soit impossible au corps de se dresser si ce n'est grâce aux deux flancs qui le maintiennent, ce qui n'est pas le cas des autres couples existants parmi les membres de l'homme. Et ceci nous est suffisant vis-à-vis de l'explication de ce sujet. Et à propos de Yésod, nous savons que sa mesure et ses œuvres sont semblables à l'action de Tiferet. Et nos maîtres de mémoire bénis en ont donné un signe en disant que tout ce qui arriva à Jacob arriva à Joseph, et il s'agit d'une branche qui se propage depuis Tiferet. Et c'est pourquoi ces actions se font avec miséricorde, par le secret de l'air, comme nous l'avons expliqué à propos de Tiferet. Mais puisque Yésod se nourrit de Netza et Od et que la force de Géboura provenant d'Od l'emporte, c'est pourquoi elle penche plus vers le côté du jugement, comme nous l'avons expliqué dans le second chapitre de la section sur 10 et non 9. Et puisque nous disons que ses œuvres sont similaires à celles de Tiferet, elle a également des œuvres identiques à toutes les séphirotes car c'est en elle que toutes les forces et le chauffat des séphirotes se mélangent, comme cela est connu. De plus, ces attributs ont de nombreuses actions qu'il est impossible d'expliquer si ce n'est dans la section sur l'arrangement des appellations, grâce à l'explication de ces appellations. Et c'est de l'attribut Malkout que proviennent tous les sujets qui s'appliquent à la femelle et au monde. Et il en est de même pour les choses qui s'appliquent au fondement de la terre, comme nous l'avons expliqué plus haut. Et grâce aux paroles du Rashbi, il est expliqué que son penchant se dirige vers le jugement et qu'il s'agit d'un attribut de jugement mais il n'est pas aussi sévère que Géboura car il est faible, et son attribut a pour but de récompenser et de châtier à partir de la force des attributs supérieurs qui se trouvent au-dessus de lui. Et c'est à lui que sont attachées toutes les forces, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, comme un roi qui devrait punir ou faire du bien pour accomplir son désir. Et avec cela nous en avons terminé avec le sujet des 7 attributs et de leur nature, qu'elles soient jugement ou miséricorde. Chapitre 25. L'objectif de ce chapitre est d'expliquer les deux aspects sous lesquels l'Atsilut peut être observé. Le premier est divisé en 3 aspects. Le premier est appelé monde conceptuel, et il s'agit de Keter, Okma et Bina. Le second est appelé monde sensoriel, et il s'agit de Ezed, Géboura et Tiferet. Et le troisième est appelé monde de l'impression, et il s'agit de Nesta, Od et Yésod. Et chacun de ces 3 aspects contient 3 séphirotes, outre Malkout qui reçoit de toutes comme nous l'avons expliqué. Et le second aspect est également divisé en 3 autres aspects. Le premier est l'aspect de la droite, et c'est l'aspect de bonté dans lequel sont contenus les 3 séphirotes que sont Okma, Ezed et Netza. Le second aspect est l'aspect de la gauche, et c'est l'aspect de jugement dans lequel sont contenus les 3 séphirotes que sont Bina, Géboura et Od. Et le troisième aspect est le centre, et c'est l'aspect de miséricorde dans lequel sont contenus les 3 séphirotes que sont Da'at, Tiferet et Yésod. Malkout reçoit de toutes et Keter les contient toutes, comme cela a été expliqué. Et ce sujet a été expliqué dans le Zohar sur la Paracha Vei. Rabbi Éléazar a dit, la Shekinah ne réside pas dans la tristesse, car il est écrit, et maintenant, amenez-moi un musicien. Et alors que le musicien jouait et se taira, pourquoi trouve-t-on 3 fois le mot jouer? Ceci afin d'éveiller le rouak à partir de la perfection de tout car c'est le rouak complet. Et Rabbi Abba a dit, nous avons appris ici que c'est des 4 côtés que tout provient, et toutes les racines supérieures et inférieures leur sont attachées, et nous avons appris que l'une entre et que l'autre sort, que l'une est mystérieuse et que l'autre est révélée, l'une s'attache à sa voisine et elles deviennent le père de tout. Rabbi Siméon a dit, c'est seulement à tes pères que l'Éternel s'est attaché, il est écrit à tes pères, précisément à 3. Et le fait qu'il soit écrit seulement signifie qu'il s'agit seulement d'eux. Et c'est à partir de que tous les autres qui s'élèvent pour couronner le nom se séparent et s'individualisent. Et à propos des 3 mots joués qu'a mentionné Élisée dans ce verset, Rabbi Éléazar a expliqué qu'il se réfère à Tiferet puisqu'elle contient les 3 pères. Et c'est ce qu'il est dit, afin d'éveiller le rouak à partir de la perfection de tout. Et cela se réfère au fait qu'Élisée nécessitait le souffle prophétique, comme il ne l'avait pas.
il fallut le susciter à partir de Tiferet appelé Ruach. Et puisqu'elle est complète avec Ezed et Géboura, elle est le Ruach parfait qui contient tous les aspects que sont la bonté, le jugement et la miséricorde. Et ceci afin que le souffle prophétique descende sur Élisée depuis la droite, depuis la gauche et depuis le centre, par le secret de la propagation du Shofar vers Nezaïod qui sont l'emplacement de la prophétie, et Yesod qui les